Ce personnage, il attend d'être remis en scène par quelqu'un de la famille. Les femmes étant très fortes dans ce film, elles le provoquent. Elles lui disent: tu vaux plus une thune, maréchal, machin. Et lui attend de son fils un sang neuf, quoi. Il attend une émotion et surtout un désir d'aller plus loin et de continuer. Et la transmission, c'est ça. Il a envie que son fils lui redonne des ailes, en fait. Il a les ailes cassées. D'un mec un petit peu fatigué, un mec qui attend désespérément la relève. Donc il y a aussi une transmission de pouvoir. Et cette transmission de pouvoir, elle se fait aussi au cinéma. Quand vous prenez de l'âge, quand vous commencez à pouvoir interpréter des rôles de seniors, il faut en trouver un suffisamment fort qui va marquer, comme dans les films de voyous, les Lyonnais. Il y a un moment où vous profitez de l'avantage qu'est l'âge au cinéma. Dans la vie, c'est pas pareil. Dans la vie, on a mal aux genoux, mais au cinéma, d'avoir mal aux genoux, peut-être ça aide aussi à composer un personnage qui a vécu suffisamment pour nous faire croire que sa vie, aujourd'hui, a été riche, etc. Mais en même temps, il faut la remettre en question toujours. Voilà, donc c'était un moment idéal. Et avec Jérôme, on a composé ce personnage ensemble. Les fringues un peu tristes, le dos voûté, le ventre qui a poussé un peu, et effectivement, dans l'œil, un petit désespoir, un désenchantement en fait. Jalil, c'est un acteur très compétent, quelqu'un de rigoureux et aussi complètement dingo. Donc il y a un moment où vous avez de l'amitié pour lui. C'est la relève qui arrive quand même. Moi, je dois faire de la transmission aussi. Et Jalil, en tant que fils, il a été comment dire, humble, généreux, courtois. Vraiment, il avait des qualités essentielles qu'il faut avoir dans la vie, à mon avis. C'est le respect, quoi. Le respect d'être là, d'être content d'être là, d'avoir de l'émotion avec les autres. Il y en a bien quelques-uns qui vont nous remplacer, et tant mieux. Parce qu'il faut que ça perdure, l'histoire. Et nous, on sera leur papa dans les films. Avant, c'est moi qui embrassais Alice Taglioni. Et là, vous prenez un coup de buis, vous voyez l'autre l'embrasser, vous dites, bah voilà, la main est passée. Et on essaie de trouver un emploi différent, des solutions différentes pour continuer à être un acteur avec des rôles suffisants, en tout cas pour moi, que je m'éclate, quoi, que je travaille avec plaisir. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus fort qu'une réplique, un regard, quand il est réussi. Quand il est réussi de ma part, c'est-à-dire que je suis arrivé au bon moment, à aller chercher la bonne intention, à la donner au comédien. C'est très anglo-saxon, ça ils préfèrent. C'est très écrit, et puis à la fin ils enlèvent et ils gardent les regards parce que un regard vaut mille mots. Alors on avait une première ligne qui était de ne pas trop parler du vin, de ne pas être trop technique sur le vin, que ce soit là, mais pas trop. Il y avait un premier élagage à faire là-dessus, parce que le scénario était assez riche sur ça, et beaucoup trop. Ensuite, il fallait vraiment raconter une histoire père-fils, c'était ça la colonne vertébrale du film. Et il ne fallait pas faire de comédie. La tentation est grande. Vous avez des acteurs comme Gérard Lanvin, d'avoir des belles phrases tout le temps, de faire rire, mais il fallait qu'on trouve ce ton-là du feel-good movie à l'anglo-saxonne, sans jamais être dans la comédie. Donc tout ce qui était trop comique, on le sait, il y avait des scènes dans le scénario qui étaient très drôles, mais qui n'étaient plus le ton du film. On s'en est rendu compte en les tournant. Ça créait toujours des questions. Qu'est-ce qu'on en fait de cette scène? Des fois, on ne les tournait même pas. À la fin, on avait compris où était le... C'est Jalil qui est un metteur en scène, confirmé aujourd'hui, qui m'a dit une phrase que lui avait dit Xavier Beauvois à l'époque. Il avait dit: écoute ton film. C'est une phrase assez intéressante. C'est-à-dire que le film, vous arrivez avec une idée précise, et le film, au gré des premiers jours de tournage, des premières scènes, des premiers rushs, il va vers un ton qui n'est pas forcément celui que vous vouliez. Et là, c'est les acteurs, l'ambiance, amener un ton un peu plus sérieux, un peu plus tendu, intense que ce qu'il y avait dans le scénario. Donc on a continué ça au montage, on a enlevé tout ce qui était de la comédie simple et sans intérêt, pour garder cette histoire de famille un peu complexe. Ça nous parle de nous finalement, des rapports humains, bon voilà. Moi j'ai tellement aimé les films de Sautet qu'à chaque fois qu'on parle de nous tous, j'essaie d'y aller, quoi, quand on me le propose en tout cas, parce que c'est une tradition française aussi de faire ce genre de film. Donc c'est plutôt dans le... Alors je dis populaire, c'est pas au sens large du terme, parce qu'il y a dans le populaire aujourd'hui, il y a une jeune génération qui est énorme et
qui va au cinéma voir certains acteurs de leur génération, ce qui est tout à fait normal, et des produits. Mais il y a aussi une génération de cinquantenaires, quarantenaires, soixantenaires même, et ceux-là qui ont été élevés aussi avec nos films populaires. Et moi, j'aimerais bien les retrouver, ces gens-là, devant ce film-là. Oui, mais pour être populaire, on passe par des films catastrophes, des fois. Vous voyez, c'est pour la critique, justement. Ouais. Mais ça nous donne nos galons populaires. Le Boulet a été massacré à la sortie, mais il a fait 4 millions de gens heureux, et on m'appelle Moltès dans les banlieues encore. Oh, c'est Moltès, des mômes qui n'étaient peut-être que très très petits quand le film est sorti. Les frères Pétard, c'est incroyable. Truc de fou, les frères Pétard, j'ai des mômes, ils ont 15 ans, ils me disent « Ah, mon film préféré, c'est les frères Pétard », ils ont 15 ans. Ça fait combien d'années qu'on a 30 ans qu'on a fait les frères Pétard. Mais c'est les parents qui leur font voir, etc. Et c'est comme ça que vous gagnez petit à petit vos galons populaires. Et il faut être humble avec ça, ça n'est pas c'est juste une émotion heureuse, quoi, pour moi, d'être un acteur populaire. 10 ans après Camping, puisque vous n'avez pas saisi que le gros succès de Camping 1, c'était la dualité entre deux mecs, et ils ont cru que c'était le camping, ils sont malins, ils sont intelligents, donc ils ont fait le deuxième pour 20 millions d'euros, alors que le premier avait coûté 4 millions, pour filmer exactement les mêmes tentes, la même dune, etc. Ils ont pris une belle gifle, et après, ils n'ont pas saisi que, donc moi je l'ai saisi, et je me suis dit, tiens, on m'a filé un scénario, et c'est Florent Emilio Siri qui le réalisait. J'aime le travail de Florent Emilio Siri, qui a fait Clopo, enfin Ennemi Intime, tous ces films-là. C'était sa première comédie, j'ai dit tiens, on va tenter l'aventure, j'ai appelé Franck, il est revenu. Et ce coup-ci, c'est moi qui fais l'emmerdeur et lui l'emmerdé.